Joe Biden entame son premier briefing sur la sécurité nationale en tant que vainqueur prévu de l'élection présidentielle. Joe Biden utilise ce théâtre dans sa ville de Wilmington, dans le Delaware, pour convoquer un groupe de travail sur le coronavirus et parler aux dirigeants de certaines des plus grandes entreprises du monde de l'économie. Mais assurer la sécurité nationale est une chose complètement différente et cela s'avère être un véritable défi. Le refus du président Donald Trump de concéder la victoire signifie que la transition formelle ne peut pas commencer, empêchant Joe Biden de discuter de renseignements critiques avec les responsables actuels de la sécurité. Au lieu de cela, Joe Biden a mis en commun l'expertise d'anciens experts de l'administration Obama et Trump, mais il a besoin de renseignements en temps réel. Je ne suis pas critique, je dis simplement l'évidence. Vous savez que je n'ai pas pu obtenir les briefings qui auraient normalement eu lieu maintenant et ainsi, je veux juste avoir votre avis sur ce que vous voyez venir. Et pour dire ce qui me semble évident, il n'y a pas de responsabilité présidentielle plus importante que la protection du peuple américain. Et il ne peut pas obtenir de mise à jour de la part des responsables de la sécurité en service jusqu'à ce que l'administration des services généraux, un organe peu connu, mette sa transition en mouvement en reconnaissant formellement sa victoire, connue sous le nom de constatation. Nous ne pouvons pas tant que nous n'aurons pas obtenu cet aval de la GSA qui nous autorise à contacter des représentants du gouvernement. Nous ne pouvons donc avoir aucun de ces contacts tant que nous n'aurons pas atteint ce stade de vérification. Nos experts doivent parler à ces gens dès que possible pour que rien ne tombe dans ce changement de pouvoir que nous allons avoir le 20 janvier. Mais on craint de plus en plus que quelque chose n'échappe à leur attention. Plus de 150 experts bipartites ont écrit au chef de la GSA, une personne nommée par le président Trump, lui rappelant qu'un retard de transition similaire causé par l'élection contestée de 2000 avait contribué à des défaillances du renseignement avant les attentats du 11 septembre 2001. Même si une poignée de républicains font pression sur le président Trump pour qu'il partage ses séances d'information quotidiennes avec Joe Biden, il continue de contester les résultats des élections.